Aujourd'hui, en cette fin de mois de juin, je suis à Bédarieux, qui était autrefois un gros village dans l'Hérault, qui est devenu entre-temps, on peut dire, une ville. Et donc, cette ville a bénéficié d'un véritable centre téléphonique qui a été mis en service le 24 septembre 1973 en automatique, avec un autocommutateur CP100, c'est-à-dire un CP400 de petite capacité, quelque chose comme 1000 ou 1500 abonnés maximum. Donc Bédarieux 1, qui a fonctionné jusqu'en à peu près à l'été 1985, pas la date exacte d'arrêt, et donc la machine a été arrêtée avant le passage à la nouvelle numérotation à 8 chiffres. Parce qu'autrefois, en province, nous étions à 6 chiffres. Et entre-temps, a été mis en service dans ce centre téléphonique un autocommutateur Dyssen 1, Bédarieux 2, qui a fonctionné de janvier 82 à peu près, donc je n'ai pas la date exacte de mise en service, jusqu'au 24 septembre 2002. Et depuis, il est arrêté et les abonnés qui dessert à l'heure actuelle en RTC sont probablement, à mon humble avis, accordés à l'autocommutateur de Béziers-Lorraine, Béziers-Lorraine A, E10B3. Ça me semble la solution la plus logique, mais ce n'est pas certain. Parce qu'en téléphonie, rien n'est jamais certain. Et ce centre, en réalité, quand on imagine un CP100, c'est un petit CP400 qui est pas très grand, c'est pas non plus un Socotel, hein, c'est quand même plus grand. Et donc ils se sont retrouvés assez rapidement en fait avec un problème de place, un manque de mètres carrés. Et ce centre a été étendu. Alors d'habitude, lorsqu'on a un centre téléphonique qui se présente pour un bâtiment comme ça allongé, une grosse pomme de terre on va dire, une grosse savonnette, eh bien, on rajoute une autre savonnette en longueur. C'est ce qui se fait de plus pratique. Pour les centres téléphoniques beaucoup plus anciens, en général, ce qu'on faisait, c'est qu'on, le centre d'avant-guerre, on rajoutait un étage, 2 étages. Il fallait calculer à l'avance, mais on se réservait la possibilité de rajouter des étages au-dessus. Et tandis que là, en fait, ils ont mis à côté du centre, contre le centre, ils ont posé construit un autre bâtiment. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des fenêtres dans le bâtiment. Voilà. Surtout avec des murs d'anciens murs porteurs, enfin qui sont toujours porteurs d'ailleurs, avec des fenêtres. Alors c'est très curieux, c'est ce qui motive un peu mon film du centre en général. Alors on va faire, si vous voulez bien, le tour du centre. Donc ce que nous voyons ici, c'est l'extension en fait, avec cet angle à 45 degrés, c'est la partie extension. Aujourd'hui, actuellement, de nos jours, nous rentrons par l'extension. Alors j'ai laissé la porte ouverte volontairement, bien que le parking soit squatté par des gens d'à côté. Jusqu'au jour où ils vont se retrouver avec le parking fermé à clé, et là ils vont pleurer. Mais enfin bon, ça c'est leur problème. Voilà, en fait, à ma droite, ici, c'est le centre téléphonique d'origine, avec un rez-de-chaussée et 2 étages techniques, donc voilà, et une cage d'escalier, pas d'ascenseur ici. Et là, c'est l'extension. Voilà, pareil avec 2 niveaux techniques, plus le rez-de-chaussée. C'est R+2 comme on dit. Bon, ici nous pouvons voir le pylône avec la sortie avec des faisceaux hertziens. Alors il y en a très peu, visiblement je n'en vois que 2. Donc là c'est vraiment la partie primaire du centre, des années 70.
Voilà. Ici la partie primaire. Et là on voit vraiment aussi le décroché, on le voit le décrochage. Et là c'est la partie de l'extension. Vous voyez, le décrochement là il est très visible. Alors évidemment quand ils ont fait l'extension ils ont tout maquillé, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose dans le même style, hein. Ils ont conservé l'unité architecturale de la construction. J'allais dire du monument, n'exagérons rien tout de même. Voilà. En plus j'ai eu la désagréable surprise de trouver l'accès non plus par badge mais par clé électronique qui n'était pas programmée. Il a fallu la faire programmer, mais heureusement on a eu le service a été très compréhensif. Et du coup je ne perds pas ma journée. Voici l'entrée donc de l'extension, parce qu'ici nous sommes dans la partie de l'extension, que le centre a été ensuite modifié en profondeur. J'essaie d'activer voilà, l'éclairage interne. Donc tout a été un peu bricolé à l'avenant. Alors déjà, l'infrarépartiteur, alors qui est au niveau 0, enfin légèrement en dessous, une sorte d'entre-sous, c'est pas vraiment un sous-sol, mais bon, on peut considérer ça comme un demi-sous-sol, voilà, un demi-sous-sol. Et donc, on découvre évidemment, naturellement, un infrarépartiteur, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais l'anomalie est déjà de la construction, on la redécouvre ici, déjà d'entrée de jeu. Regardez bien, donc l'infra, qui a été construit dans la partie d'extension, ça veut dire qu'autrefois l'infra était ailleurs, mais il y a eu des modifications telles que, etc. Et là on se retrouve avec le central d'origine, on voit bien les fenêtres, ce sont des fenêtres côté sortie. Donc on a comme ça, on voit les fenêtres d'origine qui ont été murées. Parce qu'au départ, alors après on peut tout imaginer comme théorie, au départ ils avaient imaginé de faire un centre téléphonique qui était quand même comptabilisé comme un classe 4, à autonomie d'acheminement même assez réduite sur un CP100, mais bon, c'était tout de même, voilà, on entend le compresseur, c'était quand même un vrai classe 4. Voilà. Le système de compression ici est en service au moins, il fonctionne. Donc ici, comme je le disais, il y avait un véritable classe 3, pardon, et non pas un classe 4. Et donc un CAA, un petit CAA, pour ce gros village, on va dire. Et puis on peut penser que la population du village ayant explosé, disons, s'étant fortement accrue, il a fallu songer à l'accroissement du parc de lignes téléphoniques à venir, et ils ont vu qu'au niveau surface, il ne passait pas. D'autant plus que vous avez des, comment dirais-je, des nécessités, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter l'autocommutateur existant, mettre les gens en rade pour construire le deuxième à la place. Il faut le construire à côté. Alors, il aurait pu être aussi retenu la solution à l'époque de basculer les abonnés sur remorque en attendant de pouvoir détruire Bédarieux 1 et le remplacer par Bédarieux 2. Mais cette solution n'a pas été retenue. Alors pourquoi? Ça, je n'en sais strictement rien. Donc ici, voilà. Alors évidemment, tout nous rappelle dans l'immeuble la transformation. C'est-à-dire ici, voilà. On a vraiment la délimitation entre les deux bâtiments, elle est très visible, voilà, avec le fameux décrochage, voilà, le joint, etc. Bon.
côté-là. Donc si on reste encore au niveau rez-de-chaussée, donc par cette espèce de volet d'escalier bizarre, bon, ben ici, il n'y a plus grand-chose. Il y a une chaufferie, mais qui est plus ou moins à l'arrêt, enfin même qui est à l'arrêt. Ici, je pense qu'autrefois, il devait se tenir une sorte de magasin de pièces de rechange. Magasin de matériel, c'est-à-dire. Hein. Donc, qui est aujourd'hui totalement déserté, aujourd'hui. Nous allons rattraper l'escalier principal, l'escalier bizarre, on va dire. Je vais laisser cette feuille de papier qui m'encombre. Et nous passons au premier niveau technique. Alors là, c'est le premier niveau technique dans la partie d'origine, la première partie. Où il demeure. Alors voilà, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc, demeurent les équipements de radio, enfin de transmission, pardon, donc ils sont toujours ici. Au fond, l'équipement et concentrateurs ADSL. Ici, un nouveau répartiteur. Alors, c'est le répartiteur optique, à mon avis. Alors, s'agit-il des clients? Je pense que c'est le NRO, donc pour les clients, FTTH. Je pense que c'est ça. Alors, à ma droite, ici, il y a les anciens MIC. Ça, c'est les tout premiers MIC mis en service avec le centre. Les jonctions numériques MIC, donc métalliques, c'est vraiment les tout premiers là. Hein. Et là, on voit un répartiteur. Alors qui aujourd'hui, de nos jours, n'est utilisé que comme répartiteur de jonction, donc pour les transmissions, mais je me mets à... Enfin, comment dirais-je? Je pense qu'autrefois il s'agissait du premier répartiteur d'abonnés qui n'existe plus, dont il ne reste que ça. C'est la logique qui me le dicte et je vous expliquerai pourquoi après. Là on peut voir les baies de transmission, etc., de multiplexage, démultiplexage. À ma gauche, vous remarquez des fenêtres encore. Mais les fenêtres dont aucune lumière ne nous parvient. Là, c'est le palan. Donc il ne sert plus. Hein, mais... Là. Voilà. Ici, je pense qu'il s'agit de dégroupage partiel ou total. Enfin bon, c'est du dégroupage, des concurrents. Et à ma droite, voilà, en face, une petite porte qui a été creusée à travers une fenêtre hein, dans les travées et on tombe dans l'extension. Alors, on ne va pas y aller par ici, on va y aller par le côté normal des choses. Voilà, là, il y a des bureaux, enfin bon, des espaces aujourd'hui désertés. Donc, nous reprenons la volée escalier. Mais nous demeurons au premier étage technique. Là, si nous entrons par l'entrée normale, nous découvrons le répartiteur d'abonnés. Alors, il est un peu particulier aussi, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ici, on est en zone un peu isolée. C'est que non seulement vous avez le répartiteur lui-même, hein, qu'on connaît, répartiteur général, bon. Et à ma droite, vous avez des anciennes baies de concentrateurs téliques d'abonnés. Donc ça permettait de concentrer des lignes sur des paires de cuivre et ça a ainsi permis
de faire face à, sans accroître trop vite le nombre de câbles en cuivre, etc., qui partaient tout autour du centre, d'accroître le parc d'abonnés par le biais de concentrateurs. Donc de ce gros concentrateur. Là, on retrouve la structure normale d'un répartiteur. Voilà. Alors, c'est un répartiteur anneau, on peut voir les anneaux. Il y a les répartiteurs avec des doigts de guidage. Hein. Il y a les deux écoles. Donc là, nous retrouvons à ma gauche donc, les fenêtres du bâtiment d'origine, puisqu'ici, nous sommes dans l'extension. Donc ce répartiteur, il a forcément été construit après. C'était le nouveau répartiteur d'abonnés. Qui va en dessous, donc à l'entresol, qui va jusqu'au, on va dire, jusqu'au nouvel infrarépartiteur, puisqu'autrefois, ça devait être fait différemment. Ici, il y a encore des cartes. Tout ça, c'est associé au concentrateur de ligne, en fait. Hein. C'est les équipements. Et on peut voir ici que les niveaux ne correspondent pas tout à fait. Alors ça, c'est très propre aux bâtiments qui sont arabiscotés. Vous voyez, bon, on voit bien les fenêtres, les acrotères, etc. Et là, hop, si j'y vais, c'est ce que vous avez désigné. On se retrouve dans la salle des transmissions. Et là, on voit le répartiteur. Donc voilà la bizarrerie. Il y avait un centre aussi qui était très similaire à celui-ci, dans la manière, les transformations. C'était dans l'Essonne, c'était un centre équipé d'un MT25 d'ailleurs. Pareil, ils avaient construit un second bâtiment, un peu éloigné, puis ils l'avaient recouvert comme une sorte de préau. Enfin, c'était encore plus compliqué. Et là, nous avons une passerelle, un genre d'escalier de descente, bon, assez casse-tronche, qui a dédoublé la cage d'escalier, bizarre, puisqu'il faut bien le dire, c'est bizarre. Donc ça, c'était pour le premier étage technique. Et là, nous prenons encore l'escalier pour arriver jusqu'au second étage technique. Donc, en ce moment-là, à cet instant ici, je suis dans le bâtiment d'origine. Vous voyez ? Et là, voilà le CP100. La pièce où était hébergé l'autocommutateur de capacité réduite CP100. Alors, on peut voir au sol, on peut deviner encore les travées. Voilà, on peut voir. Même ici, il y en a eu, on les voit moins, mais il y en a eu jusqu'au bout. Donc, on peut voir que tout était plein. Et donc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, le centre était plein comme un œuf. Ici, c'était la pièce de supervision, à l'abri un peu du bruit avec les vitres, de l'autocommutateur CP100, Bédarieux 1. Voilà. Mais bon, tout ça, ça n'existe plus. Là, on peut voir encore une fois que 2 portes ont été creusées en reprenant l'existant des fenêtres. Alors à ma droite, il y a l'ancienne climatisation. Ici, il y avait une clim. Bon, c'est sans grand intérêt. Hein. Et à ma droite, donc, toujours ces fenêtres. Qui autrefois étaient dehors, mais bon. Et là, ça tombe sur l'autocommutateur Bédarieux 2, le 10N1. On va y aller, on va pas passer par la fenêtre, hein, quand même. Et là, paf, nous sommes dans l'extension. Je vais éclairer les quelques néons qui demeurent. Alors moi, ici, on a de la place. Vous savez qu'ils ont vu large pour
le 10 N1, Bédarieux 2, donc janvier 82 jusqu'à, je sais plus ce que j'ai dit, septembre 2002. Voilà. Bon, évidemment, l'autocom, je l'ai filmé. Bon, alors beaucoup de cartes ont été enlevées. Bon, voilà, c'est encore une machine qui est en sursis, qui n'est malheureusement pas préservée comme je préfère les trouver. Mais bon, voilà, on a ça et on fait ce qu'on a avec. Hein. Le dérouleur de bande magnétique est là avec une bande, vous voyez. Prêt à démarrer, mais ça ne sera plus jamais le cas. À ma gauche, la console, enfin le PGV, le pupitre général de visualisation. Donc nous pouvons voir. Il a desservi les villages, les bleds, enfin je sais pas comment il faut les appeler. La Malou-les-Bains, le Bousquet, je crois que c'est des plages ça. Saint-Étienne, Avesnes, Saint-Gervais, Faugères, Bio-Valquière, je ne connais même pas. Et là vous avez donc chaque organe, s'il y avait une défaillance, ça sortait en alarme. Hein, bon. À côté, l'armoire, une armoire survivante, hein, de la documentation E10B, donc E10N1 de cette machine. Voilà, documentation Alcatel, bon, très classique. Ici, nous pouvons voir donc les fenêtres avec leurs acrotères, etc. Les fenêtres du dehors qui sont dedans. D'ailleurs, il y a des traces un peu de perte d'étanchéité. Ben oui, les joints entre les deux bâtiments, voilà. Ça, c'est un peu le coup classique quand on commet des extensions de ce type. La machine qui a provoqué ma venue. Parce que partout où il y a eu des E10N1, j'essaye de passer, j'essaye d'en faire le maximum. Parfois ils sont en meilleur état, parfois ils ont disparu, parfois ils sont en parfait état. Ça c'est au petit bonheur. Hein. Voilà, nous allons le laisser dormir. Donc alors pourquoi, au lieu d'avoir passé les abonnés électromécaniques pendant un certain temps, on va dire sur une remorque, un autocommutateur en remorque, pourquoi n'avoir pas choisi cette solution et préférer carrément quasiment doubler la surface de l'autocommutateur? Je n'en sais strictement rien. Qu'est-ce qui a motivé, pourquoi, comment? Je pourrais probablement jamais le savoir. Et voilà, ils l'ont fait comme ça. Voilà le répartiteur. Et puis là, nous allons prendre la fameuse passerelle de la mort. J'adore. Alors, un T900, un type 900, un Publiphone. Un cadavre, là, une carcasse. Donc ici, voilà, si je vais là, et ici, ben, je peux vous dire, il y avait un groupe électrogène, c'est évident, qui a été démonté après l'arrêt, évidemment, de l'autocommutateur, comme c'est souvent le cas. Hein.
Bien. Ah ben voilà, l'infra, n'est-ce pas? Mais écoutez, voilà, ici se termine cette petite visite. Bon, d'un centre, d'un petit centre téléphonique de province ayant fait l'objet d'une extension pour faire face à l'époque à l'accroissement du nombre d'abonnés et qui désormais est quasiment vide parce que si on concentre vraiment les abonnés, si on compte la fin du cuivre en 2030, en réalité, en 2030, on pourrait tout mettre dans je sais pas, je ne veux pas dire dans une cabine publique, mais une cabine téléphonique, mais pas loin. Donc voilà, ben c'est ça la transformation du téléphone traditionnel, et de sa disparition et de son remplacement par le mobile, par la fibre optique. Ça mène tout simplement à ce que tout soit condamné à disparaître. Eh bien écoutez, je vous dis bonjour chez vous et à une prochaine, si Dieu le veut.